Je pense que vous l'aurez compris, moi sans Jésus, j'étais musulman. Je suis un ancien musulman qui a rencontré Jésus, je vais un peu vous raconter mon histoire. Donc avant, j'étais un homme timide, un homme triste, un homme malheureux. Et j'ai fait la rencontre d'un Dieu qui m'a rendu heureux, qui m'a rendu fier et qui m'a fait aller vers des foules pour leur parler du seul Dieu qui sauve, Jésus. J'ai avancé dans ma foi et à un moment donné, j'ai eu des doutes. Quand j'étais sur mon tapis de prière pendant le mois du Ramadan, j'ai senti une voix qui me disait « Et si l'islam, c'était pas la vérité ?» Cette phrase m'a détruit parce que j'étais passionné de mon Dieu. De là, j'ai commencé à avoir des doutes, des craintes, des peurs. J'ai commencé à comparer, à faire des recherches, à comparer la Bible et le Coran. Et là, j'ai vu deux Jésus qui étaient différents. Le Jésus du Coran qui était un prophète et le Jésus de la Bible qui était enfant de Dieu et qui était mort à la croix pour mes péchés et qui était ressuscité pour que j'aie la vie éternelle. Pendant 5 mois de ma vie, j'ai fait ces recherches de comparaison. Des recherches relationnelles où je pleurais tous les soirs et je disais « Dieu, révèle-toi à moi ». Ces 5 mois où j'ai pleuré, je ne connaissais pas Dieu. J'étais détruit, j'avais peur et j'ai fait cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévorerai ma vie entière. Au bout de ces 5 mois de prière, ces 5 mois de peur, j'ai rencontré un homme. Cet homme-là était un pasteur et il m'a dit « Tu aimes Dieu, tu cherches Dieu, tu vas le trouver, mais tu ne connais pas Jésus. » Et moi, rempli de colère et d'incompréhension, je lui ai dit « Moi, je ne connais pas Jésus. » Je lui ai fait la biographie de Jésus dans l'islam. Je lui ai dit « Je connais Jésus, il s'appelle Isa ben Myriam. » Et c'est un prophète, ce n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas mort à la croix, j'étais déterminé. Et il m'a dit, tu connais beaucoup de choses, mais tu connais pas Jésus. Il m'a expliqué pour lui qui était Jésus, et c'était le même que j'ai rencontré dans la Bible. Le fils de Dieu qui était mort pour moi et pour mes péchés. À partir de là, il m'a demandé s'il pouvait prier pour moi, et je lui ai dit non. Je suis rentré chez moi en colère, je n'arrivais plus à dormir. Et 2 semaines après, je l'ai rappelé, et je lui ai dit, je veux accepter Jésus. Je veux découvrir ce Dieu qui a pardonné mes péchés. Donc mon cheminement a continué, je suis devenu chrétien, enfant de Dieu, et ma vie a changé. J'ai été timide, il m'a donné de l'assurance. Là où j'ai été faible, il m'a rendu fort. Et là où j'étais vide, il m'a rempli. Alors aujourd'hui, je ne te partage pas une religion, je te partage une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Ce nom fait tellement polémique, il dérange tant de monde, mais c'est Jésus qui change les choses. Si aujourd'hui vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit ce fou sur la place de la République? Il nous parle d'un Jésus en 2024. Si aujourd'hui je suis capable de prendre la parole devant une foule pour leur dire que Dieu m'a changé, c'est que Dieu existe. Si j'ai été capable de me mettre le monde à dos, ma famille à dos, mes anciennes croyances à dos, c'est parce que Dieu existe. Donc s'il a été la solution pour moi, il peut être la solution pour toi aujourd'hui, peu importe ce que tu vis. Mon histoire ne sort pas de l'ordinaire, c'est une histoire qui existe et beaucoup de monde reste dans le secret. Alors sache qu'un jour si tu te retrouves dans une solitude, dans la tristesse,